Bonjour à toutes et à tous. Soyez encore les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse l'œuvre de vos mains. Que Dieu bénisse vos activités. Que ceux qui recherchent le mariage trouvent le mariage. Que ceux qui recherchent le travail trouvent le travail. Aujourd'hui encore, nous allons encore nous tenir dans la parole de Dieu. Et voilà que dans ce message d'aujourd'hui, nous allons répondre à une question essentielle. Nous vivons dans un monde de difficultés, un monde de souffrance. Et aujourd'hui, tellement que nous souffrons, tellement que nous vivons des situations difficiles, nous posons des questions. Que ce soit chrétien, que ce soit autre, nous posons des questions. Et ces questions souvent ne trouvent pas de réponse. Mais aujourd'hui, il y a une question que souvent nous nous posons régulièrement. Donc, que Dieu va trouver aujourd'hui une réponse à notre préoccupation. La question va concerner le passage de Psaume 44, versets 24 à 27. Je lis la parole de Dieu. Réveille-toi, Seigneur, pourquoi restes-tu inactif? Réveille-toi une bonne fois et renonce à nous rejeter. Pourquoi refuses-tu de nous voir et oublies-tu nos misères, nos détresses? Quand nous sommes effondrés dans la poussière, à plat ventre sur le sol, interviens, secours-nous, délivre-nous au nom de ta bonté. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà encore ce matin la question essentielle. Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi tout cela m'arrive? Je te prie chaque jour. Je suis régulier dans les offrandes, dans les dîmes. Je suis régulier au culte. Mais pourquoi je souffre? Pourquoi la maladie me fatigue? Pourquoi je suis dans des situations difficiles? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et chaque fois, nous nous posons ces questions-là. Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi moi, Seigneur? Et nous ne sommes pas les premiers à poser cette question-là. Voilà. Nous avons l'exemple de Job. Dans Job 10, verset 18, que vous pouvez lire, vous pouvez voir ce que Job a dit. Également encore, lorsque Paul souffrait aussi également, selon 2 Corinthiens 11, verset 23 à 33, vous pouvez voir là aussi également. Et aussi Adam et Ève aussi également, dans Genèse 3, 16 à 19. Et enfin, le chrétien lui-même, le croyant, dans Philippiens 3, verset 20 à 21. Donc voilà toutes ces choses qui nous arrivent en tant que créature de Dieu, en tant qu'être humain, en tant qu'enfant de Dieu. Et nous nous posons la question, pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi cela m'arrive à moi? Nous allons voir quelques réponses que Dieu nous donne par rapport à cette question. Voilà, afin que nous ne puissions plus jamais dire pourquoi moi, Seigneur. La première réponse que Dieu nous donne, c'est dans le psaume 145, verset 17. La Bible dit ceci. La fidélité du Seigneur apparaît dans tout ce qu'il entreprend, sa bonté dans tout ce qu'il fait. Donc, ils ne sont pas des fidélités. Donc, Dieu agit en fonction de sa justice, de sa sainteté, de sa miséricorde. Donc, Dieu est fidèle. Donc, chers abonnés, continuez encore de vous abonner. Quelle que soit votre difficulté, quelle que soit vos détresses, quels que soient vos problèmes, sachez que Dieu résout les problèmes en fonction de lui, sa justice. Voilà. En fonction de lui, sa sainteté et en fonction de lui, sa miséricorde. Et ce Dieu-là, il est fidèle à 100%. Voilà. Il est fidèle à 100%. Voilà. Deuxième solution que Dieu nous donne, nous pouvons voir cela dans Ésaïe 50, verset 10. La Bible dit ceci. Si quelqu'un parmi vous reconnaît l'autorité du Seigneur, qu'il écoute son serviteur. Si quelqu'un avance dans le noir, sans la moindre lumière, qu'il se fie au Seigneur et s'appuie sur son Dieu. Voilà. Donc, il est important que nous écoutions notamment les serviteurs de Dieu. Voilà. Parce que en tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur, voilà, il est important aussi que vous écoutiez aussi également aussi les messages que je donne. Voilà. Et aussi, si vous avez une difficulté, un problème, voilà, vous pouvez appeler, voilà, au 00225
05 04 08 18 44. Et ensemble, nous allons débattre de vos problèmes et donner la solution que Dieu donne. Parce que la solution est toujours divine, elle n'est jamais humaine, elle est toujours divine. Voilà. Troisième solution que Dieu donne par rapport à la question pourquoi moi Seigneur, nous allons aller maintenant. Ézéchiel 34, verset 16. La Bible dit ceci. J'irai chercher la bête qui s'est perdue. Je ramènerai celle qui s'est écartée. Je penserai celle qui s'est blessée. Je rendrai des forces à celle qui est malade. Mais j'éliminerai celle qui est trop grasse ou vigoureuse. Je dirigerai mon troupeau selon les règles de la justice. Voilà. Donc Dieu n'oblige pas ses enfants. Dieu n'a pas ses enfants. Dieu fait toujours tout ce qu'il peut pour ses enfants. Voilà. Et Dieu n'abandonne jamais une personne. Voilà. Troisième solution, voilà. Et nous sommes dans la quatrième solution que Dieu nous donne. Nous allons aller maintenant dans Matthieu, chapitre 27, verset 46. La Bible nous dit ceci. Vers 3 heures, Jésus cria avec force, Élie, Élie, lema sabachthani, ce qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, vous voyez, même Jésus m'a crié, même Jésus m'a posé cette question. Pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Dieu est le péché. Pourquoi Dieu a abandonné Jésus-Christ à cet instant précis? Parce que Dieu est le péché. Et Jésus venait de porter le poids de tous nos péchés. Donc Dieu ne peut pas, ne pouvant pas regarder le péché, voilà, à installer le noir, à installer l'obscurité, voilà, afin que personne ne puisse voir son fils mourir. Donc en réalité, personne, si c'était la vie de Jésus-Christ, mourir. Personne. Parce que Dieu a installé une obscurité telle que même ton voisin, tu ne peux pas le voir. Même ton voisin, tu ne peux pas le voir. Donc pour dire que Dieu, à ce moment, voilà, à cause des péchés que nous faisons, voilà, à ce moment, nous relâche, mais ne nous abandonne pas. Il nous relâche pour un temps, pour que nous puissions être purifiés, lavés, voilà, pour que nous revenions à lui, nous confessions réellement, nous nous repentions, et en ce moment, il revient à nous. Voilà. Donc, ce temps de relâchement-là, vraiment, nous trouvons ce temps souvent très long. Voilà, parce qu'il est temps humain, Dieu au-dessus du temps, nous vivons, nous sommes soumis au temps. Voilà. Donc, nous voyons ce temps-là long, alors que pour Dieu, ce temps-là, c'est un temps qui est très court pour lui. Donc, gloire à nous, Seigneur. Donc, voilà encore quelques solutions. Et on va continuer encore avec les solutions. On va le mettre dans Romains chapitre 8. Romains 8. Romains 8. Verset 28. La Bible dit ceci. Verset 28. Nous savons que toutes choses contribuent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son plan. Donc, tout ce que Dieu fait dans notre vie contribue à notre bien. C'est nous qui voyons ça en mal, c'est nous qui voyons ça en mauvais, mais tout ce que Dieu fait, c'est pour notre bien. Voilà. Quand Dieu permet quelque chose dans notre vie, quand Dieu permet que quelque chose nous arrive dans notre vie, c'est parce que Dieu a un plan pour nous. Parce que ce qui vient devant est plus important que ce que nous sommes de vivre. Donc, la Bible dit que voilà, la gloire vient après la souffrance. Voilà. Donc, la souffrance précède la gloire. Voilà. Donc, il faut d'abord tomber pour se relever. Voilà. Donc, tant qu'on ne tombe pas, on ne peut pas se relever. C'est comme un enfant lorsqu'il apprend à marcher. Il va tomber plusieurs fois, se blesser même, avant de savoir marcher correctement. Et une autre solution que Dieu nous donne encore, c'est dans Romains 8, à partir du verset 35 jusqu'au verset 39. La Bible dit ceci. Qui peut nous séparer de l'amour de Christ? La détresse peut-elle, ou bien l'angoisse, ou la persécution, la faim, la privation, le danger, la mort, comme le déclare l'Écriture, à cause de toi, nous sommes exposés à la mort tout le long du jour. On nous traite comme des mouches, des moutons qu'on mène à la boucherie.
Mais en tout cela, nous rapportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir,